En grandissant, je croyais que le mariage était un lien indissoluble pour la vie. Mes parents avaient une relation apparemment parfaite, empreinte d'un amour et d'une dévotion inébranlables. Cette croyance a façonné ma vision du monde, et je l'ai portée dans mon mariage avec Laura. Nous nous sommes rencontrés à l'université. Elle était extravertie, et moi, plutôt réservé. Nos différences se complétaient, et nous sommes rapidement tombés amoureux, planifiant notre avenir. Nous nous sommes mariés juste après l'obtention de notre diplôme, plein de rêves. La vie était trépidante mais épanouissante, avec deux magnifiques filles, Beth et Janie, au centre de notre monde. Laura a gardé son nom de jeune fille, Staples, ce que j'ai respecté comme un signe de son indépendance. Nous avons construit une vie confortable, et je croyais que nous formions la famille parfaite. Mais la vie nous a lancé une épreuve inattendue qui a bouleversé notre monde apparemment idéal. Ce soir, ma femme est avec son amant. Elle a avoué son aventure après que j'ai découvert des messages entre eux. Au début, je n'ai pas réalisé que cela marquait un tournant pour notre famille. Depuis, nos vies sont chaotiques. Ce soir, elle est partie, élégamment vêtue, avec un sac pour la nuit, tentant maladroitement de m'embrasser sur la joue, ce que j'ai esquivé. Accepter son infidélité reste difficile. Qu'est-ce que cela dit de moi? Malgré notre époque moderne, j'ai eu du mal à affronter cette dure réalité. Après avoir traversé diverses étapes du deuil, j'ai compris que je devais vivre avec sa décision, bien que je sois loin d'être satisfait. Maintenant, je dois trouver comment gérer les conséquences. Je m'appelle Jason Fairburn et ma femme s'appelle Laura Staples. Nous avons deux filles, Beth et Janie. Après avoir découvert l'infidélité de ma femme, j'ai consulté un avocat pour explorer mes options. J'étais rempli d'indignation, et après avoir vidé mes émotions, l'avocat m'a expliqué ce que le divorce signifierait pour moi. Malgré la prévalence des armes au Texas, tuer un conjoint infidèle est illégal, car tous les États pratiquent désormais le divorce sans faute. Les tribunaux familiaux ont tendance à favoriser la mère dans les affaires de garde, sauf si elle représente un danger. Au Texas, les mères obtiennent généralement la garde, la maison, les meubles, la voiture et un soutien financier. En tant qu'homme initiant un divorce, je perdrai la maison et la plupart des droits de garde, ne voyant mes enfants qu'une nuit par semaine, un week-end sur 2, et 2 semaines en été. Je finirai par payer pour que ma femme profite de son temps avec un autre homme, tandis que je vivrai dans un espace exigu, espérant que mes enfants ne m'oublient pas. J'ai demandé à mon avocat si je pouvais expulser ma femme. Elle a froncé les sourcils. C'est une mauvaise idée, Jason. Elle pourrait obtenir une ordonnance du tribunal pour revenir à la maison, arguant d'un environnement hostile nuisible aux enfants. Et c'est vous qui seriez forcé de partir. Ce n'est pas une bonne idée. Donc, je suis complètement fichu. Mon avocat, que j'apprécie énormément, malgré ses honoraires élevés, m'a suggéré une tactique que j'avais entendue auparavant, mais que je pensais être une simple rumeur ridicule. Moins cher de la garder. Ou fermer les yeux. En gros, si je tolère son aventure, je conservais ma maison, mon argent et du temps avec mes enfants. J'ai essayé d'imaginer les deux options, et l'idée de perdre mes enfants et ma maison était un cauchemar. Réalisant que vivre sans eux n'était pas envisageable, je devais déterminer mes prochaines étapes, même si mes vœux de mariage semblaient désormais vides de sens. Quelques semaines plus tard, après m'être calmé et avoir résisté à l'envie de m'en prendre à ma femme infidèle, je me suis assis avec Laura pour parler de notre mariage. Étonnamment, elle était calme. J'ai pris une bière et nous nous sommes installés à la table de la cuisine. J'ai commencé. Comment allons-nous rester mariés si tu veux un autre homme, Jason? Tu ne comprends pas? Je suis toujours ta femme. Je t'aime encore. Et nous serons ensemble pour le reste de nos vies. Ce que je fais avec Scott, c'est juste une fois par semaine, car j'ai besoin de quelque chose que tu ne peux pas me donner pour le moment. J'étais frustré. Donc, je ne te donne plus de plaisir. Génial, ai-je dit, la voix pleine de frustration. Non, ce n'est pas ce que je veux dire, a-t-elle répondu, essayant de calmer la situation. Eh bien, c'est ce qu'on dirait. J'étais déjà en train de crier, ma colère montant. Jason, je t'aime et je ne te refuserai jamais rien, a-t-elle dit, tentant de me rassurer. Oh, merci, ça arrange tout. Je suis vraiment heureux d'avoir droit à un divertissement par pitié de temps en temps. Le sarcasme coulait de mes mots. Je suis allé dans la cuisine chercher une autre bière.
ressentant le besoin de m'échapper. Laura a posé ses mains sur mes épaules, essayant de m'apaiser. « Jason, j'ai tout fait de travers. Allons dans la chambre, et je te montrerai à quel point je t'aime. » A-t-elle suggéré, la voix pleine de regrets. « Pourquoi voudrais-tu faire ça? Tu viens de dire que je ne te satisfais pas. Pourquoi ne vas-tu pas voir ton petit ami à la place ?» Je n'en pouvais plus, et je suis descendu en trombe dans mon bureau au sous-sol, claquant la porte derrière moi. Ainsi a commencé ma vie avec une femme infidèle qui ne montrait aucun remords. Pendant qu'elle était sortie, j'ai déplacé toutes ses affaires dans la chambre du sous-sol. Quand elle est rentrée, l'enfer s'est déchaîné. « Jason, où sont mes vêtements ?» a-t-elle crié, sa voix résonnant dans la maison. « Puisque tu ne voulais pas être avec moi et que tu pensais à ton petit ami, j'ai pensé qu'il valait mieux qu'on dorme dans des chambres séparées. Tes affaires sont au sous-sol. » « De rien, » ai-je dit en m'éloignant. « Maintenant, tu n'auras plus à t'inquiéter de t'amuser mal avec moi. » Après cela, la maison est devenue très froide. Bon sang, que vais-je faire maintenant? Je ne vais pas dormir dans cette chambre au sous-sol. Dès que Jason est parti, j'ai tout réorganisé. Les enfants, Beth et Janie, regardaient, perplexés. Une fois terminé, j'ai commencé à préparer le dîner préféré de Jason. Du pain de viande, de la purée de pommes de terre et des petits pois. Quand il est rentré, le repas était presque prêt. Je lui ai demandé de laver les enfants et de les préparer pour le dîner. Il l'a fait, et nous nous sommes assis pour manger. Les filles discutaient. Jason leur parlait mais ne me regardait pas et ne disait pas un mot. Après le dîner, Jason a nettoyé, comme c'était notre routine. Il a préparé les filles pour le coucher, leur a lu une histoire et a éteint les lumières. Ensuite, il est allé dans notre bureau à la maison, tapant sur l'ordinateur. Quand il est monté, j'étais déjà au lit. Il a pris une douche, s'est brossé les dents et s'est couché en silence. J'ai essayé de me blottir contre lui, mais il a retiré ma main et a glissé le drap entre nous. Les semaines suivantes ont été similaires. La maison semblait glaciale. Je crois que Jason finira par se radoucir. Il réalisera que mon temps avec Scott n'a aucune importance pour notre mariage. Je dois juste être patiente. Quelques mois plus tard, je n'avais toujours pas touché Laura. Ma frustration grandissait chaque jour. Pour soulager le stress, j'ai commencé à courir à 5 heures du matin. Les premiers jours ont été brutaux, mais à la 3e semaine, c'est devenu plus facile. J'ai commencé à apprécier les matins tôt et j'ai progressivement augmenté ma distance, finissant par marcher plus de 6 km par jour. J'ai perdu du poids et je me sentais mieux physiquement, bien que pas émotionnellement. J'avais besoin de changement et j'ai pensé à acheter une caravane et un camion pour camper. Je savais que Laura poserait des questions, mais j'avais une réponse prête. « Pourquoi as-tu besoin d'un petit ami ?» J'ai emmené les enfants à un salon de camping-car et ils étaient ravis. Ils faisaient des plans pour chaque caravane que nous voyions, voulant aller camper et de voyager. Bien que j'ai un budget, j'ai vite réalisé que les caravanes et les camions modernes sont chers. Après beaucoup de réflexion, j'ai décidé d'acheter un modèle grand design transcend d'occasion, âgé de 2 ans, avec des lits superposés pour les filles et un lit double pour moi. Il avait toutes les commodités nécessaires, y compris 5 salles de bain, 2 téléviseurs et la climatisation. La caravane mesurait près de 3 mètres de long. Ensuite, j'ai trouvé un GMC 2500 HD Crew Cab Denali d'occasion, âgé de 2 ans, avec un faible kilométrage et un moteur diesel, vendu par un couple âgé. Ils avaient des problèmes de santé et prévoyaient de passer du temps au Portugal plutôt que de camper. J'ai fait une bonne affaire et acheté le camion. Au total, j'ai investi environ 80 000 $, environ 73 000 € dans le camion et la caravane. Je prévoyais d'emmener mes enfants en voyage à travers le pays. Je voulais montrer à Laura que c'était une période importante dans la vie de nos enfants et qu'elle pouvait choisir d'en faire partie ou non. Si elle refusait, ce serait finalement sa perte. Quelques mois plus tard, avec son petit ami Scott. « Alors, Laura, ton mari et tes enfants sont partis camper. Pourquoi n'y es-tu pas allée ?» a-t-il demandé. « Je suis en colère contre Jason pour avoir acheté cette caravane, » a-t-elle répondu. « Donc, tu n'aimes pas camper ?» a insisté Scott. « Ce n'est pas ça. Il essaie de me contrôler parce qu'il est en colère à cause de nous, » a-t-elle expliqué. Je lui ai dit que c'était mon corps et que je pouvais faire ce que je voulais. Scott a ri.
Ne m'as-tu pas dit qu'il était d'accord avec ça? Pas exactement. Je lui ai dit que j'allais le faire. Il l'a découvert en voyant mes messages et en trouvant des préservatifs dans mon sac. On s'est beaucoup disputé. Je lui ai dit qu'il ne me possédait pas. Scott a continué. Donc, tu l'as pris par surprise. Comment a-t-il réagi? Il a juste secoué la tête et est parti. Vas-tu le quitter? A demandé Scott. Non, je l'aime. Nos enfants et notre vie, je ne veux rien changer. Tu ne penses pas que Jason va s'opposer à ce que tu aies un autre homme? Il réalisera que ça n'a pas d'importance, a insisté Laura. Scott a averti. Il pourrait ne pas être heureux de jouer les seconds rôles. Pourquoi dis-tu ça? Aucun homme n'aime savoir que sa femme le trompe. Est-ce qu'il veut nous regarder? Non, il n'est pas comme ça, a dit Laura. Donc, tu n'as pas été avec lui. Pas depuis un moment, a-t-elle admis. Que puis-je faire pour qu'il me touche à nouveau? Tu es dans une situation difficile. Si tu veux le garder, tu dois agir vite. Peut-être qu'on devrait faire une pause pour que tu puisses arranger les choses avec lui, a suggéré Scott. Tu penses que c'est ce que je dois faire, a réfléchi Laura. Pour une femme intelligente, tu es parfois naïve. Essaie de le reconquérir, a insisté Scott. Laura s'est tue, réfléchissant aux conseils de Scott. Il a continué. Aimes-tu ta vie actuelle? Bien sûr, a répondu Laura. Alors, rentre chez toi. Réconcilie-toi avec ton mari et espère qu'il n'est pas trop tard. Sinon, tu risques de te retrouver seule, a averti Scott. Laura a quitté Scott, pensant à ses conseils. Elle se demandait si elle était allée trop loin avec Jason et s'il accepterait un compromis. J'ai chargé la caravane et les filles ont préparé leurs affaires pour un séjour d'1 semaine dans un parc d'État dans l'est des Carolines. Les prévisions météo promettaient des températures parfaites et une légère pluie. Pensant que Laura ne nous rejoindrait pas, j'ai planifié en conséquence. Une fois les filles prêtes, nous sommes montés dans le camion et avons pris la route. La semaine s'est merveilleusement bien passée. Le temps était magnifique et nous avons apprécié les randonnées et les moments de détente. Une journée au parc aquatique a été un grand succès. Étonnamment, les filles n'étaient pas aussi déçues par l'absence de Laura que je l'avais prévu. Elles ont remarqué que leur mère passait moins de temps à la maison et avec elle. Je les ai rassurées en leur disant que rien de ce que faisait leur mère n'était de leur faute. Tout était à cause de Laura. Bon sang, je suis en retard. Jason et les filles sont partis camper. Il a laissé un mot sur la table de la cuisine. Nous partons dans le sud pour 1 semaine. De retour dimanche prochain. C'était tout. J'ai appelé Scott. Ils sont en camping. Que dois-je faire? Tu as tout gâché. Tu ferais mieux d'espérer que ton mari revienne avec les enfants. Sinon, tu es complètement fichu. Je ne peux rien faire pour t'aider. Tu dois garder ta famille unie. Bonne chance. Scott a raccroché. La semaine est passée vite et dimanche soir. Les filles et moi sommes rentrés à la maison. Je devais travailler le lendemain et j'avais prévu des activités d'été pour les filles, espérant que leur mère pourrait aider avec les trajets. En arrivant à la maison, j'ai été surpris de voir Laura accueillir les filles. Elles l'ont enlacée, puis sont allées dans leur chambre avec leurs vêtements sales. J'ai commencé à nettoyer la caravane, et Laura traînait autour, feignant de s'intéresser. Elle a dit « Je suis contente que vous soyez rentrés. C'était calme ici toute la semaine. » J'ai répondu « Comment s'est passée ta semaine avec ton petit ami ?» Elle n'a pas répondu. Elle m'a demandé des nouvelles du camping, et je lui ai dit qu'il était en Caroline du Nord, près d'un parc aquatique. Après avoir fini avec la caravane, je suis entré. J'ai lancé la lessive, pris une douche et commencé à préparer le dîner. Laura a proposé de cuisiner, mais j'ai dit que je m'en occupais. Pendant le dîner, Laura s'est montrée inhabituellement intéressée par notre semaine. Je lui ai demandé si elle sortait ce soir, et elle a répondu non, ajoutant que sa famille était sa priorité. J'avais du mal à y croire, mais j'ai décidé de parler des plans pour la semaine. Quelques mois plus tard, ma vie était devenue étrange. J'avais une trêve fragile avec Laura. Malgré son aventure, j'ai décidé de ne pas divorcer pour éviter de perdre la garde des enfants. La loi familiale du Texas semblait favoriser l'infidélité. Laura et moi savions tous deux que nous séparer ferait du mal aux enfants. Donc, je suis resté marié avec elle jusqu'à ce que les enfants soient grands. Après avoir appris son aventure, je suis passé en mode défensif. J'ai acheté une caravane de voyage et emmené les filles camp au grand déplaisir de Laura. Elle y voyait une vengeance, mais je m'en fichais.
Je devais lui montrer que les actions ont des conséquences. Depuis que j'ai commencé à fréquenter Scott, mon emploi du temps n'a pas beaucoup changé. Nous nous voyons 1 ou 2 fois par semaine. Généralement l'après-midi, nous nous amusons, discutons un peu, puis vaquons à nos occupations. J'aime être avec Scott pendant quelques heures. C'est très différent d'être avec Jason. Maintenant que Jason sait pour Scott, il ne me touche plus et ne fait plus l'amour avec moi. La maison est devenue froide et Jason est très secret sur ce qu'il fait à l'extérieur. La loi de l'État stipule que l'infidélité n'est pas un facteur dans un divorce. Si nous divorçons, Laura a un avantage, car les tribunaux se moquent de qui trompe. Alors, j'ai commencé à remettre en question mon rôle dans cette situation. Si Laura pouvait avoir un petit ami sans conséquence, pourquoi ne pourrais-je pas avoir une petite amie? Cela semblait juste. J'ai commencé à faire des activités que j'aimais et à socialiser davantage. J'ai évité les sites de rencontres en ligne, craignant de rencontrer quelqu'un de dangereux, et je me suis concentré sur les activités que j'aimais. J'ai rejoint un club de cyclisme, recommencé à courir, appris à jouer d'un instrument et fait des randonnées avec mes enfants. Avec le temps, j'ai rencontré des femmes sympathiques qui m'ont arrangé des rendez-vous. C'est ainsi que j'ai rencontré Diana. Diana a 3 ans de moins que moi. Elle est divorcée et a une fille de 4 ans. Elle est orthodontiste, grande, brunée, aux yeux bleus, jolie, mine, et elle a un grand sens de l'humour. Nous nous sommes connus grâce au club de cyclisme et sommes sortis ensemble quelquefois. Nous voulions tous deux nous amuser, sans engagement. J'ai invité Diana et sa fille à camper en mode luxe avec mes enfants, ce que Laura n'aimait jamais faire. Je n'ai pas parlé de Diana à Laura, pensant que si les tribunaux de l'État s'en moquaient, pourquoi devrais-je m'en soucier? 1 an plus tard, j'ai atteint mes limites. Je devais aborder des problèmes de longue date. Je savais que Laura n'était pas prête à être une épouse et une mère fidèle, et je voulais avoir une discussion sérieuse avec Diana. Un vendredi soir, j'ai acheté du vin pour Laura et une bière pour moi. Je lui ai tendu le verre et lui ai demandé « Es-tu amoureuse de lui ?» Laura a pris une grande gorgée de vin, évitant le contact visuel. « Allez, Laura, c'est toi qui as commencé. Il est temps de finir. » Ai-je dit. Les enfants étaient dans la salle de télévision, et c'était un bon moment pour parler. Alors, comment veux-tu qu'on fasse? La manière simple ou la manière coûteuse? Ai-je demandé, essayant de faire avancer la conversation. De quoi parles-tu? De Jason, a-t-elle répondu, clairement confuse. Combien de temps as-tu trompé pendant notre mariage? Ai-je demandé directement. Pourquoi cela importe-t-il? Pourquoi changer quoi que ce soit maintenant? A-t-elle demandé, tentant de détourner la conversation. J'ai secoué la tête, frustré. Je sais ce que tu as fait. Sais-tu ce que j'ai fait? Ai-je laissé entendre, suggérant mes propres secrets? Eh bien, toi et les filles, allez camper. Tu fais beaucoup de vélo et tu es occupé. A-t-elle dit, énumérant mes activités habituelles? Oui, et j'ai fait quelques autres choses, ai-je répondu, suggérant qu'il y avait plus qu'elle ne savait. Laura m'a regardé avec un mélange d'amusement et de prudence, ne voulant clairement pas aggraver la situation. Elle croyait qu'en cas de divorce, je serais le plus perdant, mais les enfants souffriraient davantage, ce qui garantissait que je ferais tout pour minimiser leur douleur. Elle comptait là-dessus pour faire ce qu'elle voulait, sachant que j'irais loin pour nos enfants. Cependant, elle ne savait pas que j'avais mes propres plans. Laura, tu n'as pas répondu à ma question. L'aimes-tu? Vas-tu continuer à le voir? Ai-je insisté. Jason, je n'ai pas vraiment de petit ami. A-t-elle dit, niant encore, pour l'amour de Dieu. Laura, arrête de mentir. Depuis combien de temps es-tu avec Scott? Et combien d'autres y avait-il avant lui? Nos filles sont elles-mêmes les miennes. Tu as été une épouse lamentable. Je ne suis pas heureux avec toi, ni avec notre mariage. Ça n'a pas été un vrai mariage ces 2 dernières années. Et ce soir, ça change. Ai-je déclaré. Quoi? De quoi parles-tu? A-t-elle demandé, déconcertée. Oh, arrête avec ton petit jeu de chéri. Pour toi, je ne suis qu'une couverture de sécurité qui fait tout le travail ennuyeux pendant que tu t'amuses avec ton petit ami. Nous ne nous sommes pas touchés depuis des lustres, et je ne vois pas ça changer, ai-je dit, exposant la réalité. Laura est restée silencieuse. J'ai continué. Il est temps de faire quelque chose à ce sujet. De quoi parles-tu? A-t-elle demandé encore,
Je parle de mettre fin à cette mascarade. Tu dois déménager. J'en ai marre d'être utilisé. Laura a levé les yeux, choquée. Je ne vais pas quitter notre maison. Jason. C'est absurde, a-t-elle dit, refusant d'y croire. Il est clair que tu préférerais être avec ton petit ami plutôt que faire partie de cette famille. Décide ce que tu veux. Laura, ai-je dit, finissant ma bière. Je me suis dirigé vers l'évier de la cuisine, sentant ma tension artérielle monter. J'avais besoin de sortir. J'avais lancé un ultimatum et je voulais voir comment Laura réagirait. Bon sang. J'ai besoin d'un avocat pour m'assurer que Jason ne me mette pas dehors. Pourquoi ne peut-il pas simplement passer l'éponge? Je ne lui refuse rien. Mais il ne m'a pas approché depuis longtemps. Il ne veut pas de moi. Si je ne peux pas le faire me désirer, nous sommes fichus. Si nous divorçons, j'obtiens les enfants, la maison et une partie de ses revenus. Jason ne déménagera pas. Et j'ai l'avantage, je dois juste être patiente. Et les choses se mettront en place. Ce serait mieux si je pouvais amener Jason à refaire l'amour avec moi. Je l'aime, mais j'ai aussi besoin de Scott. Je me sens si bien avec Scott. Si je continue comme ça, tout ira bien. Jason sait que je reviendrai éventuellement vers lui. Cette histoire avec Scott ne durera pas éternellement. Après un moment, Jason et moi reprendrons notre relation. Mais pour l'instant, j'ai aussi besoin de Scott. Si Laura pense que je vais tolérer son comportement indéfiniment, elle se trompe. Il est temps qu'il y ait des conséquences. J'ai commencé à gérer nos finances familiales en ligne. J'ai ouvert un nouveau compte pour moi et y ai transféré la moitié de nos réserves d'argent liquide, pas dû, ainsi que mon salaire et mes primes. Chaque mois, je transférais de l'argent sur notre compte commun pour couvrir la moitié des factures. Laura devait réaliser que les cadeaux étaient terminés et qu'elle devait payer sa part des frais de vie. Je ne voulais pas subventionner ses dépenses pour son petit ami, même si elle n'utilisait pas de chambre d'hôtel. Je ne voulais pas que Jason sache que j'avais consulté un avocat. J'ai trouvé un avocat spécialisé en droit de la famille qui m'a expliqué les lois sur le divorce sans faute de l'État, précisant que les mères obtiennent généralement la garde. Elle m'a demandé « Vous voulez vos enfants ?» « Bien sûr », ai-je répondu. Elle a pris des notes et m'a interrogé sur nos revenus, la pension alimentaire et notre hypothèque. Elle m'a demandé s'il y avait des raisons pour lesquelles je pourrais ne pas obtenir la garde. J'ai dit non, affirmant que j'étais une bonne mère. Cependant, je m'inquiétais que ma relation avec Scott, au cours des 2 dernières années, puisse affecter l'opinion du tribunal sur moi en tant que mère. En quittant le bureau de l'avocat, des doutes persistaient sur la complexité d'un combat avec Jason. Jason m'a appelé, et nous avons planifié un voyage de camping pour le week-end suivant. Mathilda est excitée. Elle adore la caravane de Jason. Les 3 filles dorment dans les lits superposés à l'arrière, discutant et riant pendant des heures. Jason et moi occupons la chambre à l'avant. Gardant la porte fermée, je ne comprends pas pourquoi la femme de Jason ne l'apprécie pas. C'est un type formidable, beau, intelligente, talentueux, énergique, avec un grand sourire et un sens de l'humour mordant. Il nous fait rire, moi et les enfants, et il se soucie clairement des gens. La perte de Laura est mon gain. J'ai divorcé d'un idiot qui ne voulait pas être père, et j'ai une merveilleuse fille qui est mon monde. Quand j'ai rencontré Jason, j'ai vu un homme qui avait besoin d'attention. J'ai réalisé que sa femme l'utilisait, voulant tout avoir. Marilyn nous a présentés et m'a expliqué comment la femme de Jason se moquait de lui. Connaissant les lois sur le divorce de notre État, j'ai compris qu'il était coincé. Divorcer d'elle signifiait perdre ses enfants. Alors il a enduré jusqu'à ce qu'ils grandissent. Je ne cherchais pas une relation sérieuse, mais j'avais besoin d'un ami occasionnel pour soulager le stress. Jason s'est révélé parfait. Camper avec lui et ses filles était un bonus pour Mathilda et moi. Nous nous sommes amusés, et Mathilda adore ses filles, qui la traitent comme une petite sœur. Le plus long séjour en camping a duré 9 jours en Floride, près de Disney. Nous avons passé 2 jours dans le parc, fait des randonnées et profité de la plage. C'était de superbes vacances. Jason a apprécié notre temps ensemble, et ses filles ont adoré aussi. Nous planifions d'autres aventures. J'ai rendu visite à mon avocat pendant que Jason emmenait les filles camper en Floride. Il était parti pour 1 semaine. Alors j'en ai profité pour clarifier mes droits de garde si Jason essayait de me forcer à partir. Mon avocate, Claire Barnett, a la 50aine et plus de 20 ans d'expérience en droit de la famille. Claire, j'ai besoin de confirmer mes droits de garde. La dernière fois, vous avez dit que si Jason divorçait de moi, j'obtiendrais les enfants,
la maison et des paiements mensuels de sa part. Ai-je dit, cherchant à me rassurer. Oui, nous en avons discuté, a répondu Claire. Généralement, les mères obtiennent la garde, mais il y a des exceptions. Si votre mari prouve qu'il est le parent le plus apte, il pourrait obtenir la garde principale. Les tribunaux ne favorisent pas automatiquement la mère si elle est jugée inapte. Y a-t-il des problèmes que je devrais savoir? Non. Bien que Jason passe beaucoup de temps avec les filles, ai-je admis, pouvez-vous préciser? A demandé Claire, cherchant des détails. Il les emmène camper et assiste à leurs événements scolaires. Je n'aime pas les activités en plein air et je manque certains événements à cause de mon travail exigeant, ai-je expliqué. Claire a levé les yeux haut, sentant mon manque de sincérité. Elle savait que les tribunaux familiaux pouvaient voir à travers de telles excuses et privilégier le meilleur parent. Claire a compris que l'implication active de Jason avec les enfants le plaçait en tête. Laura, à moins que vous ne deveniez une mère plus proactive, vos chances d'obtenir la garde sont minces. Voyez-vous un autre homme? A demandé Claire, allant droit au but. Oui, quelques fois par semaine, mais pas longtemps, ai-je confessé. Si vous n'êtes pas honnête avec vous-même et avec moi, vous perdrez la garde. Combien de temps passez-vous vraiment avec votre petite amie? A insisté Claire. J'ai admis combien de temps je passais avec Scott. Claire a froncé les sourcils, réalisant que cela me présenterait comme négligeant ma famille pour mon petit ami. Merde, a pensé Claire, sachant que cela ne jouerait pas en ma faveur au tribunal. Il était temps pour la première vague de conséquences pour ma femme infidèle. Le samedi soir, après que les enfants étaient couchés, j'ai pris une bière et versé un verre de vin à Laura. Elle m'a jeté un regard, sachant que cela signifiait que je voulais parler. C'est un peu tard pour une bière. Non, a-t-elle demandé. Il n'est que 21 heures. Je veux parler de notre mariage et de nos responsabilités quotidiennes. Que veux-tu dire? Nous devons clarifier ce dont chacun est responsable. J'ai fait une liste et je suis sûr que tu auras des suggestions. Commençons. Laura a pris une grande gorgée de vin. J'ai sorti un carnet et commencé. Nous devons organiser nos finances. Nous devons décider qui paie quoi. Je couvrirai le camion et la caravane, mais les dépenses de la maison et des enfants devraient être partagées. J'ai fait une pause pour laisser cela s'imprégner. Je pense que nous devrions établir un budget pour clarifier cela. Laura semblait dépassée. J'ai présenté une répartition raisonnable des dépenses, précisant que je ne financerais pas sa relation avec son petit ami. Je voulais qu'elle voie que je n'allais pas continuer à tout payer pendant qu'elle profitait d'autres activités. Nous avons discuté jusqu'à 1h du matin. J'ai bâillé, m'étiré et dit à Laura que j'en avais fini pour la journée. J'ai laissé les papiers et les factures sur le bureau, puis je suis allé me doucher et me coucher. Bon sang. Jason veut diviser nos finances, nous faisant contribuer chacun à 50% pour la maison et les frais de scolarité des enfants. Il sait que je ne gagne pas autant que lui. Quand je lui ai dit, il a juste répondu « Peut-être que tu devrais envisager un emploi mieux rémunéré. » Comme si je pouvais... Tout cela concerne le temps que je passe avec Scott. Alors, Laura, pourquoi voulais-tu me voir si tôt? Envisages-tu de demander le divorce? Non, mais samedi soir dernier, Jason voulait parler de nos finances. Il veut que chacun contribue à 50% aux dépenses du ménage. Les yeux de Claire se sont écarquillés et ses sourcils se sont légèrement levés. Dis-moi exactement ce que vous avez discuté. Toi et lui, Laura a expliqué la longue conversation avec son mari. J'ai posé des questions et pris des notes. Il était clair que Laura évitait les conséquences de ses actions. Elle voyait un autre homme depuis presque 3 ans, et son mari l'avait découvert il y a 2 ans. Il a réalisé qu'il paierait pour son infidélité et risquerait de perdre les enfants et l'argent. Tout ce que Laura disait indiquait que son mari se préparait à un accord de séparation, un prélude au divorce qui divise les responsabilités et signale la rupture du mariage. Les principaux problèmes étaient leurs 2 filles, qui auraient la garde principale et qui resteraient dans la maison. Laura ne pouvait pas prouver qu'elle était la meilleure mère, car elle passait du temps avec son petit ami, tandis que son mari était avec les enfants. Les tribunaux familiaux prennent cela au sérieux. Jason construisait discrètement un dossier solide pour la garde. J'ai essayé de dire à Laura que les choses n'allaient pas bien pour elle. Son mari se préparait à montrer au tribunal qu'ils vivaient séparément et que chacun contribuait à la moitié des dépenses. Jason gagnait plus d'argent, donc il pouvait se permettre de s'occuper des enfants même après la séparation.
J'ai besoin de ramener Jason dans mon lit et qu'il agisse à nouveau comme mon mari. Nous n'avons pas été physiquement engagés depuis des mois, et il doit être désespéré. Si je peux le ramener dans mon lit, il réalisera bientôt que Scott ne signifie rien. Scott n'a que les restes. Je suis la femme de Jason. Et mon temps avec Scott ne change pas cela. Dernièrement, Laura laissait entendre qu'elle voulait reprendre une intimité physique, disant qu'elle ne me refuserait rien. Un frisson m'a parcouru l'échine à cette idée. Je n'avais aucun intérêt à être avec quelqu'un d'infidèle. Après que les filles étaient couchées, elle me lançait des regards étranges, suggérant qu'elle voulait se rapprocher à nouveau. Je m'en fichais. Tout ce que je voulais, c'était qu'elle s'occupe des filles et de la maison. Quand les filles seraient grandes et à l'université, je prévoyais de mettre fin à cette mascarade de mariage. Laura pourrait passer à son prochain mari, et il pourrait gérer ses infidélités. Quelques mois plus tard, j'en avais assez. J'ai pensé à mettre fin à ce mariage. Je ne peux plus tolérer notre situation. Ai-je dit à Diane? Diane et moi commençons à envisager un avenir ensemble. Alors je dois faire quelque chose à propos de Laura. J'ai décidé de rendre visite à Scott pour une discussion franche sur Laura et leur avenir. Le mercredi à 18h. J'attendais près de la voiture de Scott. Quand il m'a vu, il a laissé tomber son téléphone. Marmonnante. Merde, tu ferais mieux de le ramasser. Les téléphones coûtent cher. Ai-je dit? Il a récupéré le téléphone, s'attendant clairement à une confrontation. Ne t'inquiète pas, Scott, je ne suis pas là pour te faire du mal. Nous devons parler. Ai-je continué? J'ai fait un signe vers mon camion. Monte. Je t'offre une bière, et nous allons régler certaines choses. Nous sommes allés dans un pub irlandais, et j'ai trouvé un coin tranquille. J'ai commandé une IPA et fait signe à Scott de faire de même. Sa peur était palpable. D'accord, nous devons trouver une solution. Ai-je commencé? Détends-toi. Toi, réponds juste à quelques questions, honnêtement. Depuis combien de temps? Es-tu avec Laura? Ah, depuis un moment maintenant. A-t-il bégayé? Définis un moment. Plus précisément, s'il te plaît, ai-je insisté. Un peu plus de 3 ans. A-t-il admis? J'ai hoché la tête intérieurement, soulagé qu'il ne soit pas le père de mes enfants. Pourquoi vous êtes-vous mis ensemble? Laura et toi? On s'est rencontrés, on a discuté, et elle a dit qu'elle était fatiguée de la routine de son mariage. Ça s'est juste fait. A-t-il expliqué? L'aimes-tu? As-tu développé des sentiments? Ai-je demandé. C'est compliqué. J'ai des sentiments, mais je ne veux pas qu'elle te quitte. J'aime la relation sans engagement. Je ne suis pas prêt à m'installer. A-t-il confessé? Combien de femmes vois-tu? Ai-je demandé. Son esquive m'a tout dit. Tu n'as pas une relation exclusive avec elle, n'est-ce pas? Ai-je insisté. Il a secoué la tête. J'ai réalisé que Laura comptait peut-être sur lui comme plan de secours. Mais ce n'était pas mon problème. Prépare-toi à ce qu'elle débarque avec une valise. S'amuser avec la femme d'un autre a des conséquences. Fais ce que tu veux. Mais souviens-toi, je ne dirai pas à Laura quoi faire. Et je ne cesserai pas de faire ce que je dois. Ai-je averti? Je me suis levé. J'ai jeté 40 $, environ 36 € sur la table, et j'ai ajouté « Fais attention dans les endroits sombres ». Puis je suis parti. J'avais besoin de sortir de la maison. Alors je suis allé à l'appartement de Scott. Il m'a laissé entrer, vérifiant le couloir pour s'assurer que j'étais seul. Nous avons passé quelques heures ensemble jusqu'à ce qu'il dise qu'il avait un rendez-vous médical et devait partir. En m'habillant, il m'a rapidement poussé dans le couloir. Une semaine après avoir parlé à Scott, j'ai décidé de passer à l'étape suivante. Mon avocat avait préparé les papiers de divorce, et j'ai organisé leur livraison à Laura à la maison. J'avais toutes les preuves nécessaires pour demander la garde complète des filles. Diana, qui était devenue très proche de moi, attendait discrètement en arrière-plan. Quand le divorce serait finalisé, je prévoyais de lui demander d'emménager avec moi. Le soir, après que les filles étaient couchées, je lui ai tendu un verre de vin. Elle savait que quelque chose de sérieux arrivait. « Tu dois rester à la maison demain matin. Un colis arrivera pour toi. » Ai-je dit, essayant de garder ma voix stable. « Quoi? Tu sais ce que c'est » a-t-elle répondu, s'adossant et soupirant. Je savais que ça pourrait arriver. Pourquoi devons-nous passer par là? Ne pouvons-nous pas simplement faire nos propres choses pendant un moment? A-t-elle demandé, cherchant une alternative. C'est toi qui as commencé. Tu savais que je ne tolérerais pas ton aventure. Mais tu savais aussi
que les tribunaux de divorce se moquent de l'infidélité. Tu comptais obtenir la garde et me faire payer tout ce que je voulais. C'était une épouse fidèle. Maintenant, il est temps d'en assumer les conséquences, ai-je répondu. Sentant une montée d'émotion, je me suis levé pour contrôler mes émotions. J'ai pris une bière et je suis revenu à la table. Mieux vaut discuter maintenant que payer des avocats plus tard, ai-je suggéré, espérant résoudre les choses à l'amiable. Jace, je vais contester le divorce. Je t'aime, toi et notre famille, a-t-elle dit, sa voix implorante. J'ai levé la main pour l'arrêter. Tes actions montrent le contraire. Tu as montré ton amour pour Scott, pas pour moi. Elle m'a regardé, défiant. J'obtiendrai la garde des filles, et tu ne les verras qu'une fois par semaine. Tu paieras pour nous maintenir ici. Arrête ce divorce. Nous pouvons revenir à la normale. Il y a 18 mois, je voulais ça. Plus maintenant. Tu as fait trop de dégâts. Es-tu prête à abandonner Scott? Ai-je demandé, sachant déjà la réponse. Silence. Faisons un marché. Je passerai du temps avec lui. Et tu fais ce que tu veux. J'irai même camper avec toi et les filles, a-t-elle proposé, essayant de négocier. J'étais en train de perdre le contrôle. Pourquoi négocies-tu maintenant? Je ne veux pas que tu abandonnes la famille pour quelque chose d'insignifiant. Mon temps avec Scott ne t'affecte pas. Tu es avec les enfants, ils adorent ça. Ne les perds pas à cause de quelques heures par semaine avec quelqu'un d'autre, a-t-elle dit, désespérée. Laura, je t'aimais, mais quand tu as commencé à aimer un autre homme, il y a eu des conséquences, ai-je répondu. Essayant de lui faire comprendre, Jace, je ne l'aime pas. C'est juste récréatif. Je t'aime, toi et nos enfants. Si tu reviens dans notre lit, je te montrerai ce que tu représentes pour moi, a-t-elle dit, plaidant pour une réconciliation. M'aimes-tu assez pour abandonner Scott? Ai-je demandé, needing to hear her answer. Pas de réponse. Laura a fixé ses mains. Je pensais que non. Je sais ce que je suis censé faire. Ne va pas au travail demain matin? Bonne nuit, ai-je dit, me sentant vaincu. Je suis allé me coucher. Jason s'est levé tôt et a préparé les filles pour l'école. Nous n'avons pas parlé avant leur départ, et les filles m'ont à peine regardé en sortant. Mon esprit s'emballait quand j'ai entendu la sonnette. J'ai ouvert la porte et trouvé une femme d'âge moyen portant un jean et une veste de sport avec un badge d'identification. Bonjour, êtes-vous Laura Staples? Oui, je le suis, madame. Puis-je voir une pièce d'identité pour vérifier, s'il vous plaît? J'ai récupéré mon permis de conduire dans mon sac, et elle en a pris une photo avec son téléphone. Puis elle m'a tendu une grande enveloppe marron. Madame, vous avez été notifiée. Elle a reculé, pris une photo de moi tenant l'enveloppe, et est partie rapidement. Je suis resté là, réalisant que je venais de recevoir des papiers de divorce. Je suis rentré, j'ai posé l'enveloppe sur la table de la salle à manger et l'ai fixée. Peut-être que si je ne l'ouvrais pas, ça ne serait pas réel. Jason n'était pas vraiment en train de mettre fin à notre mariage, n'est-ce pas? Je commençais à me demander si passer du temps avec Scott était une bonne idée. Que dois-je faire maintenant? J'ai pris un verre d'eau, je me suis assise à la table et j'ai lentement ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des papiers qui allaient changer ma vie. Pourquoi Jason devait-il faire ça? Pourquoi ne pouvait-il pas simplement me laisser ma liberté? Éventuellement, Scott et moi aurions fini. Et Jason et moi serions ensemble pendant que les filles grandissaient. Nous voyagerions et ferions toutes les choses dont nous avions parlé après le mariage. Nous travaillions tous les deux beaucoup, laissant peu de temps pour l'intimité. Voir Scott occasionnellement n'interférait pas avec ma famille et ne signifiait rien pour Jason. Alors pourquoi cela est-il devenu si important? Quand je rentrais à la maison, après avoir été avec Scott, je me sentais mieux et j'étais une meilleure épouse et mère. Jason n'avait pas besoin de le savoir. Admettre l'aventure était une erreur. J'aurais dû garder ça secret. Maintenant, tout était hors de contrôle. Je dois appeler Claire et la voir. Quand Laura Staples est venue à mon rendez-vous en panique, j'ai réalisé que son mari en avait assez et poursuivait le divorce. De mon point de vue, il avait été trop patient. Les papiers de divorce préparés par son avocat étaient minutieux, présentant un dossier solide pour qu'il obtienne la garde complète de leurs 2 enfants et conserve la maison familiale. Il avait minutieusement documenté toutes les fois où Laura avait négligé la famille pour son aventure avec Scott Williams, y compris les événements scolaires, les vacances en famille
et les routines quotidiennes. Il y avait même des photos de Laura et Scott prises par des amis, montrant des démonstrations publiques d'affection. Laura est restée silencieuse pendant que je passais en revue les papiers, imaginant les questions qu'un juge de tribunal familial pourrait poser. Il était clair qu'elle ne m'avait raconté qu'une partie de l'histoire. Essayant de justifier ses actions avec Scott, les tribunaux sont rarement dérangés par l'infidélité. Mais négliger ses enfants et son mari pour Scott ferait couler son dossier. Je devais la préparer à l'issue probable. « Laura, as-tu lu cette pétition ?» ai-je demandé. L'observant attentivement, elle a bégayé. « Je l'ai parcourue. Comment puis-je arrêter ce divorce ? Je veux garder notre famille unie. » J'ai commencé à penser qu'elle était délirante. Jason tenait la plupart des cartes. Et ce serait une bataille difficile pour équilibrer les choses. « Laura, je dois parler à l'avocat de ton mari avant de te conseiller. Souviens-toi, nous avons discuté de ce que les tribunaux prennent en compte pour attribuer la garde. D'après cela, il est clair que tu pourrais ne pas obtenir la garde que tu veux. Quant à rester marié à Jason, ça n'arrivera pas. » ai-je dit fermement. « Que veux-tu dire ? Il ne peut pas simplement m'abandonner. Moi et les enfants. » a-t-elle protesté. « Tu as oublié nos discussions. La loi permet le divorce, quels que soient tes souhaits. Jason est déterminé à mettre fin au mariage et à garder les enfants avec lui. » ai-je expliqué. Laura s'est adossée, triturant ses doigts. « C'est à cause de Scott, n'est-ce pas ? Jason est jaloux. Je pensais qu'il s'en ficherait de mon aventure. Comment puis-je réparer ça ?» a-t-elle demandé, la désespération perçant dans sa voix. « Il n'y a pas de réparation, seulement du contrôle des dégâts. Qu'est-ce que tu penses qu'il aurait dû se passer ?» ai-je demandé. Mais je n'ai reçu aucune réponse. Jason demande que tu quittes le domicile conjugal d'ici la finalisation du divorce. Il y a une période de réflexion de 60 jours. Si vous vous mettez d'accord sur les termes, le tribunal peut accorder le divorce après 60 jours. Sinon, cela prendra de 90 à 120 jours. Ai-je continué, exposant les faits? Puis-je demander une thérapie de couple, a-t-elle demandé, s'accrochant à une lueur d'espoir. Tu peux, mais cela doit commencer et se terminer pendant la période de réflexion. Penses-tu que Jason changerait d'avis avec une thérapie? Ai-je demandé. Laura a soupiré, réalisant que Jason en avait fini avec son infidélité. J'ai noté que Jason s'était bien préparé pour un divorce réussi avec de bons conseils juridiques. Je vais organiser une réunion avec Jason et son avocat cette semaine pour voir ce que nous pouvons faire. Ai-je promis. Bien. Que dois-je faire maintenant? A-t-elle demandé, la voix tremblante. Rentre chez toi, sois avec les enfants et essaie de parler à Jason. Vous êtes tous les deux encore à la maison, n'est-ce pas? Ai-je demandé. Laura a hoché la tête. Essaie de lui parler. Sinon, il n'y a pas grand-chose que tu puisses faire. Elle s'est levée et est sortie lentement. Mon assistante Jackie est entrée. Celle-là avait l'air d'un cerf dans les phares. Je suppose que ça ne s'est pas bien passé, a remarqué Jackie. Je lui ai tendu les papiers et lui ai demandé de fixer un rendez-vous avec l'avocat de Jason dès que possible. Mon téléphone est resté étrangement silencieux la plupart de la journée. Je supposais que Laura m'appelait, me pressant d'abandonner le divorce. En quittant le bureau, mon avocat m'a appelé pour m'informer que l'avocat de Laura voulait programmer une réunion dès que possible. J'ai accepté, voulant en finir. Elle rappellerait pour fixer une date et une heure. D'ici là, je devais être prudent avec Laura, minimisant les contacts et évitant toute menace perçue. En rentrant chez moi, la voiture de Laura était dans l'allée. À l'intérieur, elle était avec les enfants, feignant de s'intéresser à leurs devoirs. Ils m'ont regardé comme pour dire « Qu'est-ce qu'elle fait ?» J'ai discuté avec Janie et Tébet, préparé le dîner, et Laura a mis la table. Le dîner n'a été interrompu que par les bavardages des filles. Le reste de la semaine semblait normal, sauf que Laura était plus souvent à la maison, pas occupée par le travail ou son petit ami. Après que les enfants étaient couchés, je suis allé dans notre bureau à la maison pour gérer quelques tâches. Laura est apparue dans l'embrasure de la porte. « Jason, pouvons-nous parler ?» a-t-elle demandé. « C'est un peu tard pour ça. »« Non, » ai-je répondu, sans lever les yeux. « Je ne veux pas de divorce. Je veux qu'on soit une famille. » a-t-elle dit, la voix tremblante. « C'est un peu tard pour ça. »« Non. » ai-je répété, ma patience s'amenuisant. « Comment puis-je te le montrer? C'est toi que j'aime. » a-t-elle insisté. « C'est un peu tard. »« Non. » ai-je dit encore, incapable de masquer ma frustration. « Pourquoi ne veux-tu pas me parler, Jason ?»
J'ai essayé tant de fois ces 2 dernières années, et tu m'as ignoré, moi et nos enfants. Maintenant, Je suis prête à t'ignorer, a-t-elle dit. son ton devenant accusateur. Je veux qu'on aille en thérapie de couple, a-t-elle proposé. Pour que tu puisses faire quoi? Passer du temps et de l'argent, puis divorcer. Je ne pense pas. Va voir tous les thérapeutes que tu veux, mais pas avec moi, Ai-je rétorqué, la voix froide. Jason. Nous ne pouvons pas divorcer. Les enfants seraient blessés, a-t-elle argumenté. Les enfants seraient blessés. As-tu pensé à ça pendant que tu étais avec Scott? Ton narcissisme se voit. Laura. Ai-je riposté. Quoi? A-t-elle demandé, déconcertée. Pour l'amour du ciel. Va voir un thérapeute, mieux encore. Fais un gros sac et va rester avec Scott. Éloigne-toi de moi, ai-je dit, Me faufilant devant Laura et me dirigeant vers la chambre que j'utilisais depuis des mois, j'ai décidé qu'une douche chaude était ce dont j'avais besoin. Alors que j'étais sous les jettes, essayant de rassembler mes pensées, Laura a ouvert la porte et a essayé d'entrer dans la douche. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé, surpris. « S'il te plaît, Jace. » « Laisse-moi entrer. Nous sommes une famille. J'ai besoin de toi. » A-t-elle plaidé? « Tu as besoin de moi. » J'ai levé la main. « Arrête. Tu nous as pris pour acquis, moi et les enfants. Et maintenant, Tu veux éviter les conséquences de ton aventure. » sors. Laura m'a fixé pendant quelques secondes avant de partir. Après avoir fini ma douche, j'ai vérifié les enfants. 1 heure plus tard, la voiture de Laura était partie. La sonnette a retenti chez moi. Merde. Qui ça peut être? Ce n'est pas le moment. Puis mon téléphone a vibré avec un texto. Laura m'avait envoyé 3 messages au cours de la dernière heure. Merde. Scott, bébé, qui est là, a appelé Marie, une amie, depuis la chambre. Je m'en occupe. Reste ici. Je suis sorti du lit. J'ai enfilé mon caleçon, pris mon téléphone et suis allé dans la cuisine. Merde. Je n'étais pas censé voir Laura avant jeudi. Que voulait-elle? J'ai répondu au téléphone. Allô? Ai-je dit, essayant de garder une voix stable. c'est moi, Chérie, a dit la voix de Laura. Qu'est-ce qui se passe? ai-je demandé, sentant la tension monter. ouvre la porte. J'ai hésité, essayant de trouver quoi faire. Je sortais avec Marie depuis quelques mois, Et elle était géniale. La présence de Laura était une complication dont je n'avais pas besoin. Je savais que son mariage s'effondrait, et il était temps de mettre fin à notre relation. Mais pas maintenant. Merde, ce n'est pas le bon moment. Je t'appellerai demain matin, ai-je dit, espérant gagner du temps. Scott, j'ai juste besoin de te parler. J'ai entendu d'autres personnes en arrière-plan, puis Laura a dit, oh, merci. Quelqu'un l'avait laissé entrer. Merde. 3 minutes plus tard, on a frappé. Scott, c'est moi. Laisse-moi entrer. S'il te plaît. Marie est sortie de la chambre. Portant un t-shirt et un air curieux. Qu'est-ce qui se passe? A-t-elle demandé, confuse. C'est une ancienne petite amie. Peut-être qu'elle a eu une mauvaise rupture et veut parler, ai-je dit, essayant de sembler nonchalant. Vas-tu ouvrir la porte? A-t-elle insisté. Je me suis dirigé vers la porte. J'ai regardé par le Judas, puis l'ai déverrouillé. Marie se tenait dans la cuisine avec un verre d'eau quand j'ai ouvert la porte. Laura est entrée avec un sac sur l'épaule. Elle a vu Marie et s'est arrêtée. Marie a vu Laura, a posé son verre et s'est précipitée dans la chambre. 10 secondes plus tard, elle était habillée et partait. 10 ans. Ne te donne pas la peine de m'appeler. C'était fini rapidement. Laura a regardé Marie partir et a demandé « Qui est-elle » J'ai secoué la tête. « Que veux-tu » Laura, ai-je demandé, frustrée. Elle a posé son sac sur le canapé et a regardé autour d'elle. Elle a vu la vaisselle de mon repas avec Marie et a compris ce qui se passait. Je suis allé dans la chambre. J'ai enfilé un jean et une chemise. Puis j'ai pris une bière dans le frigo. Laura s'est assise sur le canapé. « Pourquoi es-tu là ce soir ?» Nous ne devions pas sortir avant jeudi. Ai-je dit, puis j'ai compris. Ton mari t'a mise dehors, n'est-ce pas? Elle a hoché la tête lentement. Et tu pensais pouvoir rester ici? Ai-je demandé. Merde. Qu'as-tu fait? Laura. Elle a dégluti. Puis-je avoir un verre Scott. Je lui ai apporté un verre de vin. Elle a pris une grande gorgée. Il divorce de moi, a-t-elle dit doucement. Oh. Vraiment. Il m'a dit qu'il ne voulait plus que je sois sa femme. Ai-je répondu, cachant à peine mon sarcasme. Peux-tu lui en vouloir? Nous nous amusons depuis longtemps. Je suis surpris qu'il ait supporté ça.
Qu'est-il arrivé à ton plan pour le ramener dans ton lit? Ai-je demandé, réellement curieux. Il ne voulait pas s'approcher de moi. Il a dit qu'il ne voulait pas des restes. A-t-elle admis? Eh bien, Tu es complètement fichu. de plus d'une manière, ai-je dit, secouant la tête. Alors, pourquoi es-tu ici? Marie n'était pas impressionnée. Je pense que c'est fini avec elle. Ai-je fait remarquer? Laura a passé la nuit avec moi. Puisque Marie était partie, pourquoi ne pas m'amuser avec Laura? Elle était toujours partante pour passer un bon moment. Quand je me suis levé le matin, Laura était partie. C'était parfait. Une fois le divorce prononcé, elle travaillerait à temps plein. Après avoir déposé les filles à l'école, j'ai reçu un courriel de mon avocat. L'avocat de Laura voulait une réunion plus tard dans la semaine. Les choses avançaient dans la bonne direction. J'avais besoin d'embaucher quelqu'un pour aider avec les enfants après l'école. Il y avait déjà une femme dans le quartier qui aidait 3 après-midi par semaine. je devais organiser pour travailler plus souvent de la maison. 2 jours plus tard, Laura n'était toujours pas rentrée. Et d'autres de ses affaires manquaient. Je supposais qu'elle était avec son petit ami. Mais je m'en fichais, étonnamment. Elle n'avait pas appelé pour parler aux filles. Quand j'ai appelé ses parents, Ils n'étaient pas au courant de notre situation et se demandaient pourquoi elle ne vivait pas avec eux. je les ai écartés. Disant que Laura était occupée et expliquerait bientôt. Le lendemain soir, Laura était toujours absente. Mais sa mère Suzanne est arrivée, après avoir salué ses petites filles. Elle s'est assise et m'a demandé directement. Bon sang, que se passe-t-il? J'ai passé 2 heures à expliquer les 3 dernières années de notre mariage. Elle avait beaucoup de questions et a fini par s'excuser pour Laura. Je n'avais pas besoin de ses excuses. J'avais besoin de celles de Laura. 3 jours plus tard, Laura était toujours absente. alors j'ai décidé de rendre visite à Scott à nouveau. J'ai attendu près de sa voiture. Quand il m'a vu, il a tressailli. « Je ne suis pas là pour toi. Je suppose que Laura reste avec toi. » Ai-je dit? Oui, elle est là, a-t-il répondu. Es-tu là pour la ramener à la maison? A demandé Scott, la voix tendue. Non, je voulais juste savoir où elle est et qu'elle est en sécurité, ai-je expliqué. Scott a admis. J'espérais que tu la ramènerais à la maison. Je ne veux pas qu'elle vive avec moi de façon permanente. Quoi? Je pensais que vous étiez amants. Âme sœur et tout ça, Ai-je dit? incrédule. Nous nous sommes amusés, mais je lui ai dit de rentrer et d'être gentille avec toi. Si elle voulait garder sa famille unie, Maintenant? je sais qu'elle ne l'a pas fait, a-t-il répondu. Eh bien, Elle est toute à toi maintenant, ai-je dit fermement. Mais je ne veux pas d'elle, a insisté Scott. Pourquoi pas? Tu as aimé la divertir, ai-je fait remarquer. Je ne veux pas d'elle tout le temps, a-t-il dit, semblant frustré. Pourquoi pas? Elle aime être avec toi, ai-je insisté. Scott a crié. Je ne veux pas d'elle. Sors-la de mon appartement. Ramène ta femme à la maison. J'ai souri. Non, Elle est toute à toi. je suis parti, mais le ton de Scott est devenu désespéré. S'il te plaît, prends-la. Je n'ai pas besoin d'une femme avec 2 enfants, a-t-il plaidé, Je l'ai ignoré, montant dans ma voiture et m'éloignant. le laissant gérer le désordre qu'il avait contribué à créer. Tu aurais dû y penser il y a des années. Je suis monté dans ma voiture. J'ai démarré le moteur et reculé. Dis-lui de rentrer. Ses enfants se demandent où elle est, et sa mère veut lui parler. Je suis parti, Le laissant debout, là. Le lendemain, après avoir parlé à Scott, Je travaillais à la maison quand j'ai entendu la porte se déverrouiller. c'était Laura. J'ai attendu qu'elle soit dans la cuisine, de retour, pour prendre plus de tes affaires. Ai-je demandé. Elle a semblé choquée. Jason, Je ne savais pas que tu serais là. je n'ai pas vu ta voiture. A-t-elle dit? Essayant de sembler décontractée. Elle est au garage pour être réparée. Je travaille de la maison aujourd'hui. Ai-je répondu, Laura est restée immobile. semblant incertaine de son prochain mouvement. Pourquoi es-tu là? Ai-je demandé. Ma patience s'amenuisant. Je pensais que je pourrais revenir à la maison si c'est d'accord avec toi. A-t-elle dit hésitante. Eh bien, Janie et Beth se demandent où tu as disparu. je supposais que tu étais avec ton petit ami. Ta mère est là pour te voir. Elle a quelque chose à te dire et probablement 1 million de questions, ai-je informé. Observant sa réaction, sa tête s'est redressée. Ma mère, que voulait-elle? A-t-elle demandé? Clairement surprise. Elle était curieuse de savoir pourquoi tu nous avais quittés. Ai-je dit, Gardant ma voix stable. quoi? Qu'est-ce que tu lui as dit? A-t-elle exigé, la panique perçant dans sa voix?
La vérité, ai-je répondu simplement, regardant le poids de mes mots s'installer sur elle. Mon avocat et moi devions rencontrer Laura et son avocat. Mon avocat m'a conseillé de la laisser parler pour justifier ses honoraires. Nous nous sommes rencontrés dans la salle de conférence du bureau de mon avocat pour discuter de la garde, des actifs et des détails financiers. Quand je suis arrivé, Laura et son avocate Claire étaient déjà là. Alors que mon avocat commençait, Claire l'a interrompu, disant « Laura a quelque chose à dire qui pourrait simplifier les choses. » Laura a commencé. « Jace, je ne veux pas de divorce. Que faudrait-il pour qu'on redevienne une bonne famille? Tu sais que je t'aime, toi et les filles. Mon temps avec lui était juste un moyen de soulager le stress. Ce n'était pas de ta faute. Et je suis toujours rentré à la maison pour toi et les filles. » Je voulais crier. Mais mon avocat m'a serré la main, me gardant calme. Laura a continué, insistant que son aventure faisait d'elle une meilleure épouse et mère. Elle était délirante, pensant que j'accepterais son comportement. Laura m'a supplié. Mais je l'ai regardée avec incrédulité. Mon avocat a ensuite recentré la réunion sur les principaux problèmes. Les avocats ont commencé leurs négociations. J'étais prêt à aller au tribunal si Laura refusait mon offre. Je voulais la garde des enfants et la maison. Elle pouvait avoir les comptes bancaires, sa voiture, et même ma voiture. Les avocats ont échangé des courriels, accumulant des frais. Finalement, mon avocat a présenté des preuves du peu de temps que Laura avait passé avec la famille au cours des 3 dernières années. Cela a convaincu Claire que aller au tribunal ne se terminerait pas bien pour Laura. À contre-cœur, Laura a accepté mes conditions. Maintenant, je devais juste m'assurer que cela affecte mes filles le moins possible. Au début, j'ai refusé de signer l'accord de divorce de Jason. Je voulais ma famille et n'étais pas prête à me contenter de moins. Pourquoi devait-il être si têtu et vouloir détruire notre famille? Ce que je faisais loin de lui et des enfants ne les affectait pas. Jason n'a rien perdu quand j'étais avec Scott. Pourquoi ne pouvait-il pas me laisser avoir quelque chose pour moi? Claire m'a averti que si Jason nous emmenait au tribunal, le juge statuerait probablement en sa faveur et lui donnerait la garde des filles. Je ne pouvais pas supporter l'idée de les perdre. Claire a dit qu'elle avait négocié le meilleur accord possible et que prolonger ne mènerait à rien. Le tribunal ordonnerait un règlement après 1 an de toute façon. Si je voulais quelque chose du mariage, je devais décider maintenant. J'ai pleuré pendant des heures, incapable de me concentrer sur les papiers. Claire m'a montré où signer. J'avais l'impression de signer mon mariage, mes enfants, ma famille et la maison que j'aimais. Je signais ma vie. J'ai été quelque peu surpris quand mon avocat m'a appelé pour dire que les documents signés étaient en route par coursier. Cet après-midi, l'avocate de Laura, Claire, a informé mon avocat que Laura avait accepté le divorce. Laura aurait un temps limité avec les enfants, qui vivrait avec moi dans notre maison. Elle avait jusqu'à la date finale du divorce pour déménager. Nous avons convenu d'une division égale de nos actifs financiers, et elle recevrait la moitié de la valeur de la maison d'ici le 18e anniversaire de notre plus jeune enfant, plus 6 mois. Laura contribuerait $100, environ 91 € par mois par enfant pour leur éducation, soit un total de $2400, environ 200 € par an. Nous avions un fonds d'éducation pour les filles. Et je contribuais déjà $500, environ 460 € par mois depuis leur naissance, pour m'assurer qu'elles puissent se permettre n'importe quel collège ou université. Laura a gardé sa voiture et pouvait prendre tous les meubles qu'elle voulait pour meubler son nouveau domicile. J'ai même proposé de payer pour des lits superposés pour les filles chez elle. En fin de compte, je voulais qu'elles sortent de nos vies pour réduire le stress pour les filles. Et moi, l'incertitude d'avoir une épouse infidèle et une mère inattentive m'épuisait. Maintenant, je pouvais gérer nos vies de manière rationnelle et organisée. Laura pouvait avancer et faire ce qu'elle voulait, y compris passer du temps avec les filles. Si les filles ne voulaient pas être avec Laura, je ne les forcerai pas et renégocierai l'accord. Nous verrons comment les choses se passent. Oh, merde. Claire m'a appelé pour dire qu'elle avait reçu les papiers de divorce du tribunal. Je suis maintenant officiellement divorcé de Jason. Cela semblait vraiment étrange. Tout changeait trop vite. Et je voulais que les choses restent les mêmes. La partie la plus étrange était de devoir quitter la maison. Je n'avais même pas cherché un endroit où vivre et je n'avais pas parlé du divorce à ma famille. Scott a dit qu'il ne pouvait pas m'accueillir, ce qui était un coup dur. J'avais besoin de parler à Jason. Je suis allé dans le bureau à la maison où il était. Jason, chéri, pouvons-nous parler?
ai-je demandé, essayant de garder une voix stable. De quoi veux-tu parler? A-t-il répondu, sans lever les yeux de son travail. Où suis-je censé aller? Je n'ai nulle part. Dois-je partir? Ne puis-je pas rester ici un peu plus longtemps? Ai-je plaidé, me sentant désespéré? Jason m'a regardé comme si j'avais deux têtes. Laura, tu as eu des semaines pour trouver un endroit. Où est ton petit ami? Va être avec lui, a-t-il dit sans ménagement. J'ai avalé difficilement. Il ne peut pas m'accueillir. Ai-je admis? Pourquoi pas? Tu aimes t'amuser avec lui, a-t-il riposté, secouant la tête avec incrédulité. Puis il est parti. J'ai entendu la machine à café dans la cuisine. Il y avait une pile de cartons dans le salon, des choses que Jason avait emballées pour moi. Je n'avais aucune idée de quoi faire. Il était clair que Laura ignorait la réalité de notre divorce imminent. Elle n'avait pas trouvé d'endroit où déménager, ne mettait pas d'argent dans le compte de scolarité des enfants, et n'avait pas commencé à emballer ses affaires. J'ai dû appeler son avocat pour lui rappeler qu'elle avait jusqu'à minuit pour déménager. Sachant qu'elle ne s'y conformerait pas, je suis allé dans sa chambre et j'ai commencé à démonter le lit, les lampes et les meubles pour les déplacer dans le garage. Laura, as-tu besoin de tout ça? Si oui, d'accord. Sinon, je le vends. Dans tous les cas, ça quitte cette maison. Ai-je dit? Elle m'a regardé, choquée. Pendant que je déplaçais tout, elle était assise, pleurant dans le salon. Allez, lève-toi et mets-toi au travail. Si tu en as besoin, fais quelque chose. Sinon, toute part, l'ai-je exhorté. Après un moment, elle a passé quelques appels, puis mon téléphone a sonné. C'était son père. Jason, bon sang, que se passe-t-il? Laura dit que tu la forces à déménager, a dit George, la voix pleine de confusion et de colère. George, t'a-t-elle dit pourquoi? Ai-je demandé, essayant de rester calme. Peu importe pourquoi. Pourquoi la fais-tu partir? A-t-il exigé? C'est une longue histoire. Pourquoi ne venez-vous pas, toi et Suzanne? Et je vous raconterai tout. Et je suggérai. Ils ont accepté de venir dans 1 heure. J'ai trouvé Laura et lui ai demandé. Vas-tu dire la vérité à tes parents? Ou dois-je le faire? Elle semblait terrifiée. Il était clair qu'elle ne leur avait pas parlé du divorce. Puis elle est partie en trombe, probablement vers l'appartement de Scott. 1 heure plus tard, George et Suzanne sont arrivés. Je leur ai parlé de l'aventure de Laura avec Scott, leur ai montré les papiers de divorce et expliqué l'accord final. Ils étaient choqués et déçus, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils m'ont demandé ce que je prévoyais de faire, et j'ai dit que mon focus était sur les enfants et la réorganisation de la maison. Suzanne m'a demandé s'il y avait un moyen de sauver le mariage. J'ai expliqué que j'avais essayé plusieurs fois au cours des 3 dernières années, mais Laura refusait de mettre fin à son aventure. Il était clair que sa famille passait après son aventure. J'ai demandé s'il l'accueillerait. George a dit « Elle s'est mise dans ce pétrin, elle s'en sortira ». Ils ont proposé d'aider avec les enfants et sont partis. J'ai appelé Scott et lui demandé de passer Laura au téléphone. Quand elle a répondu, j'ai dit « Tes parents sont vraiment en colère. Ne les appelle pas pendant 1 jour ou 2. Que fais-tu de tes affaires? Je les déplace dans le garage. Si tu ne les récupères pas d'ici la semaine prochaine, je les donnerai. À toi de choisir. » Puis j'ai raccroché. Si Laura n'accepte pas le divorce, elle a besoin d'une dose de réalité. Son plan d'ignorer les problèmes et d'attendre que les autres cèdent ne fonctionnera pas cette fois. 1 semaine plus tard, j'ai appelé une entreprise de déménagement pour emballer les affaires de Laura et les mettre en stockage, espérant qu'elle me dirait éventuellement où les envoyer. Laura est restée avec Scott, qui m'appelle quotidiennement pour demander si elle peut revenir à la maison. Je réponds toujours. Elle ne vit plus ici. La première fois, il a raccroché après avoir marmonné. Merde. Scott est même venu à mon bureau, désespéré pour que je reprenne Laura. Elle restait dans son appartement, ne travaillait pas et sortait à peine du lit. Tu dois venir lui parler. A-t-il plaidé? Ce n'est plus mon problème. Tu la voulais. Maintenant, elle est à toi. Gère ça. J'ai ensuite appelé les parents de Laura, suggérant qu'ils lui rendent visite et envisagent une aide psychiatrique, car elle était dans une ornière. Après cela, je suis rentré pour préparer le dîner pour mes filles. Les derniers mois ont été difficiles avec un nouvel emploi du temps. La réorganisation de la maison est, finalement, savante. Nous avons déménagé dans un nouvel endroit avec une piscine et une grande allée. Vous vous souvenez que j'ai rencontré une femme, Diane, après mon divorce?
Nous avons commencé à passer plus de temps ensemble et avons décidé d'emménager ensemble. Diane et sa fille Mathilda ont emménagé avec nous. Et ça fonctionne bien jusqu'à présent. Nous avons une bonne relation. Et les filles s'entendent très bien. Mathilda me traite comme son père. Et Beth et Janie la traitent comme une petite sœur. Nous voyageons souvent dans la caravane, explorant de nouveaux endroits. La partie la plus triste de toute cette situation est que Laura ne voit ses filles qu'une fois par mois. Elle a emménagé dans un appartement près de son travail et communique peu, principalement pour organiser des visites avec les filles. Elle passe quelques heures avec elles et rentrent à la maison. Je les rassure que l'absence de leur mère n'est pas de leur faute. Je pourrais chercher une aide professionnelle pour elles si nécessaire. Mais pour l'instant, Mathilda garde Beth et Janie heureusement occupées, et elles s'amusent toutes beaucoup ensemble. Jason. Les 3 filles et moi formons maintenant une famille. Il est si facile et amusant à vivre, et j'ai hâte de chaque jour avec lui. Les enfants s'entendent bien, donc ça fonctionne. Nous adorons partir en voyage en caravane et visiter des parcs avec beaucoup d'activités. Les filles aiment faire de la randonnée, du vélo et courir dans le camping. C'est génial de les voir jouer librement sans être trop organisés. Quand nous faisons du glamping, nous n'avons pas à être des parents hélicoptères. Le meilleur, c'est de passer du temps avec Jason, juste nous deux. Je n'arrive pas à croire que Laura l'ait ignoré et ait laissé son ego se mettre en travers. Elle voulait tout, mais a fini par perdre son mari, ses enfants et sa maison. J'espère qu'elle a trouvé ce qu'elle cherchait. Oui, je l'ai certainement trouvé le week-end dernier. J'ai vu Jason et sa petite amie avec les filles, y compris sa fille. Ils riaient et s'amusaient clairement, mangeant des glaces en marchant. Et Jason et sa petite amie se tenaient la main. Ça aurait dû être moi. Pourquoi tout doit-il être si compliqué? Je n'ai pas de réponse. J'ai probablement pris de mauvaises décisions et n'ai pas réalisé que Jason n'aimerait pas ce que je faisais. Scott m'a mise dehors et nous ne nous voyons plus. Il me manque. Les enfants et Jason, son contact, son sourire. Et être allongé à côté de lui, la nuit me manque. Ma maison et ma vie me manquent.